paix dans la commune d'Anyama, un contentieux oppose des acquéreurs de terrain à la municipalité. Il s'agit d'un site de plus de 250 hectares. L'homme pourrait-il vivre sur la planète Mars? Les chercheurs chiliens tentent de prouver cette possibilité. Enfin, plus de 2 millions d'Africains noirs vendus comme esclaves en Amérique au XIXe siècle. Le traité anglo-nord-américain vient supprimer ce commerce le 7 avril 1862. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur RTI 2. Ebimpé, dans la commune d'Anyama, un site de plus de 250 hectares est sujet à litige. Des acquéreurs de terrain dans cette zone sont en désaccord avec la mairie. La raison, selon les autorités ivoiriennes, cet espace qui appartient à l'État depuis 1994 est réservé à la construction d'une cité olympique et d'un stade de football. Mais les acheteurs ne l'entendent pas de cette oreille. Sur ce bâtiment en construction, une inscription. Les mêmes insignes sont visibles sur toutes les réalisations à proximité du chantier du stade olympique d'Ebimpé dans la commune d'Anyama. Ces maisons sont donc à démolir, pilule difficile à avaler pour les propriétaires. Nous avons reçu tous les documents nécessaires, même des attractions villageoises, afin de pouvoir réaliser nos habitations sur les lots que nous avons achetés. On nous dit que c'est le stade olympique. Et le site du stade olympique prend en compte notre lot. La délimitation réelle est fixée, attestant que nos habitations qui sont hors de cette zone-là n'est pas prise en compte. Et nous sommes dans ce domaine, dans ce périmètre qui n'est pas pris en compte. Pourquoi est-ce qu'on veut venir nous déménager du coin? Encore plus surpris par cette démolition annoncée, la chefferie du village d'Anyama, elle qui a autorisé le découpage de la parcelle. Depuis 2013, j'ai attribué des lettres d'association villageoise. Après études minutieuses et enquête coutumière sur la parcelle. Bon, grande fut notre surprise que des croix soient mises en rouge sur les murs d'équité Manu Militari. Le chef du village nous a délivré une attestation de titre de propriété. Je suis allé à la construction pour mener les enquêtes. Sur le coin n'est pas frappé de servitude. On a vérifié tout ensemble et puis j'ai fait le morcellement. Donc, à ma grande surprise, en 2016, les gens viennent nous dire que ça est dans le stade olympique. Moi, ça m'a étonné. L'occupation de cet espace est jugée illégale. Selon la direction de l'urbanisme, c'est un site réservé par l'État des Côtes d'Ivoire, prévu pour la construction d'un village olympique. Environ 289 hectares, dont une partie actuellement utilisée pour la réalisation d'un stade de football, dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2021. Ce terrain a été identifié depuis les années 1994 dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur d'Abidjan, qui a été validé en 2000. Et donc, sur l'ancien schéma directeur, la parcelle a été bien indiquée devant accueillir le stade olympique. Et même, il est indiqué village olympique. Quand c'est le cas, on déclare ce terrain frappé de servitude. Et donc, aucun lotissement ne doit se faire sur ce terrain. Habitation pas concernée par la construction du stade selon les acquéreurs, mais appartenant au site du projet de la cité olympique selon les autorités. Pour l'heure, le déguerpissement est le seul point à l'ordre du jour. Le village olympique ne concerne pas uniquement le stade de football. Il y a d'autres équipements sportifs qui vont avec. Ce qu'on demande aujourd'hui à ceux qui sont en train de construire, c'est d'arrêter de construire sur ce site. Le terrain sera libéré, le projet sera réalisé et ceux qui pensent que leurs droits ont été bafoués, les procédures sont en cours pour qu'on puisse analyser tous les cas pour que réparation soit faite. L'acquisition de terrains en milieu urbain, une éternelle source de conflits. Les populations sont donc invitées à la vigilance. Les populations doivent refuser d'être victimes. Quand quelqu'un vous propose un terrain qui vous intéresse, le premier réflexe, c'est de chercher à savoir est-ce que ce terrain est issu d'un lotissement approuvé. Des conseils d'usage pour des futurs candidats à l'achat de parcelles. L'unique recours pour s'offrir un terrain et construire sa maison, il faut s'adresser à l'administration afin d'éviter tout cas de litige. Dans l'actualité nationale également, ce drame survenu à Mbato, dans la région du Moronou. Une tornade a complètement dévasté le village de Sérébissou. Heureusement, aucune perte en vie humaine. Les détails avec Honorine Agnégori.
Cette tornade a arraché et emporté les toits de nombreuses maisons du village de Serebissou dans la région du Moronou. Le groupe scolaire du village et l'église catholique n'ont pas été épargnés. Au groupe scolaire, le spectacle est plus désolant. Ce sont les 5 bâtiments qui constituent cette école et les logements des enseignants, notamment celui du directeur, qui ont été complètement décoiffés, laissant matériel didactique, table bancs et livres des enfants à la merci des intempéries. Aujourd'hui, nous demandons de l'aide à l'État, que l'État vienne nous aider. Nous n'avons rien, nous avons tout perdu. Ce n'est pas moi, c'est pour les enfants. Ça me fait pleurer. Le chef du village, Nana Mboti Kwadio, et le député Ngata Kamanan, fils du village de Serebissou, souhaitent une solidarité nationale pour aider le village à se relever, surtout à réhabiliter son groupe scolaire pour que les 400 écoliers qui ne vont plus en classe depuis cette date fatidique du 27 mars 2017 reprennent le chemin de l'école. Serebissou étant un centre d'examen du CEPE. Le délai est tellement énorme que je demande de l'aide à notre conseil régional, notre président du conseil régional, à l'État même, de venir me secourir. Nous faisons appel à la solidarité nationale pour que l'État puisse apporter un soutien à ce village qui est un grand village. Malgré les efforts des populations, une semaine après le drame, pour se prendre en charge en reconstruisant à la hâte leur demeure, le sinistre est encore perceptible. Un tout autre sujet à présent, l'agence ivoirienne pour le bien-être familial au chevet des femmes guéries de la fistule obstétricale dans le nord-ouest du pays. À Bondoukou, par exemple, 20 femmes ont reçu récemment des kits pour leur permettre de démarrer des activités génératrices de revenus. Il s'agit pour l'AIBF de favoriser leur réinsertion dans le tissu socio-économique. Le point avec Chantal Akandan. La fistule obstétricale est une lésion qui survient chez la femme à la suite d'un accouchement difficile de plusieurs jours sans assistance médicale à temps. L'une des conséquences de cette maladie est la perte d'urine chronique. 20 femmes de Bondoukou sont aujourd'hui guéries de ce mal. Elles ont bénéficié d'un programme initié par l'AIBF en partenariat avec le FUNUAP. Ce programme vise à prendre en charge les porteuses de fistule obstétricale pour leur traitement et leur réinsertion. Le kit que nous remettons à ces 20 femmes pour leur permettre de réintégrer la société, leur village d'origine, c'est du matériel qui peut leur permettre de mener des activités génératrices de revenus. Et c'est en fonction de ce qu'elles-mêmes ont défini que nous avons opéré les achats. C'est d'une valeur de 1,9 million et ça s'étend sur 2 sites. Vous avez le site 1 qui est Bondoukou, ensuite le site 2 qui est Bouna. Ces ex-porteuses de fistules ont reçu des kits composés de vivres et de non-vivres, notamment des sacs de riz, de farine, des casseroles, des fourneaux et des machines à coudre. Ce dont va leur permettre de se prendre en charge. Je suis guérie, en tout cas je suis très contente. En tout cas, je leur dis merci, il n'est qu'à continuer à nous soutenir. Je suis contente, c'est que les parents ont fait pour nous. Je vous remercie à les cadeaux qu'ils m'ont donné, je remercie les papas et les mamans. Les autres aussi, ils n'ont qu'à sortir, ils vont les soigner comme nous aussi. La fistule obstétricale conduit souvent à l'isolement social des femmes atteintes. Si les porteuses de fistules sont traitées à temps, elles guérissent. Des images à présent, les préparatifs du Festival international de la culture et des arts de Daoukro vont bon train. Et pour réussir cette 13e édition, une innovation, environ 50 chefs traditionnels de la région de Lifou ont suivi récemment une formation. Objectif, mettre à leur disposition des outils d'expression de leur leadership. 31 sièges sur 53. Le parti du président gambien Adama Barrow obtient la majorité absolue lors des élections législatives. La formation politique de l'ex-chef de l'État Yaya Jammeh, quant à elle, conserve 5 sièges.
Des manifestations aujourd'hui en Afrique du Sud. Des milliers de Sud-Africains sont descendus dans les rues de Johannesburg et Pretoria pour réclamer la démission du président Jacob Zuma. Ce mécontentement intervient après le limogeage du ministre sud-africain des Finances. La vie sur la planète Mars est-elle possible? Des chercheurs chiliens tentent en tout cas de le démontrer. Ils font des recherches dans le nord du Chili, plus précisément dans le désert d'Atacama. C'est l'un des sites sur Terre qui ressemble le plus à la planète rouge. Regardez. À gauche, la planète Mars, vue par le robot Curiosity. À droite, le désert d'Atacama au nord du Chili, deux lieux aux ressemblances étonnantes. Le désert d'Atacama est d'ailleurs un terrain d'expérience pour les scientifiques qui s'intéressent à la planète Mars, comme ces biologistes qui ont découvert l'existence de micro-organismes dans le désert. Si les conditions sont les mêmes et que nous avons de la vie ici, alors si la vie existe là-bas, elle est sans doute très similaire. Car malgré la sécheresse extrême, les radiations solaires et la quasi-absence de nutriments, les roches du désert d'Atacama cachent de multiples formes de vie. Avec son équipe, Cristiana Dorador étudie l'ADN de ces micro-organismes pour en savoir plus sur leur capacité d'adaptation. Si nous parvenons à comprendre comment ces micro-organismes vivent associés à ces roches, comment ils obtiennent leur humidité et s'adaptent à ces conditions, alors, le jour où nous aurons, peut-être dans un futur proche, des informations sur des formes de vie sur d'autres planètes, nous aurons notre corrélat ici sur Terre. Depuis 4 ans, le robot Curiosity de la NASA cherche des traces de vie sur Mars, sans succès pour l'instant. Un nouvel engin devrait le rejoindre en 2018 pour fouiller le sous-sol de la planète à la recherche de traces d'une vie fossile. Étudier Mars, c'est peut-être comprendre comment la vie est née sur Terre, car nous ne savons toujours pas exactement comment ça s'est produit. Une chose est certaine, l'intérêt pour Mars est aujourd'hui plus vivant que jamais. La NASA évalue désormais la possibilité d'une mission habitée vers 2030. Un voyage vers la planète rouge relève désormais plus de la science que de la fiction. C'est un acte terroriste selon les services de sécurité suédois. Un camion a foncé aujourd'hui sur des passants en plein centre-ville à Stockholm, la capitale de la Suède. Au moins 2 morts et plusieurs blessés. À noter qu'une personne a été interpellée à la suite de cette attaque. Ils ont été arrachés à leurs familles, transportés en Europe et en Amérique à partir du XVIe siècle. Pour faire face à leurs besoins en main-d'œuvre, les Européens et Américains avaient recours aux Africains vendus comme esclaves. Mais pour en finir avec ce cauchemar, plusieurs pays décidèrent d'abolir l'esclavage. Aux États-Unis, par exemple, le traité anglo-nord-américain du 7 avril 1862 met fin au commerce négrier. Les explications de Franck Quadio. 7 avril 1862, abolition de l'esclavage par les États-Unis. Si au départ, le président Lincoln ne semble pas favorable à une abolition de l'esclavage, les événements vont être en sa défaveur et la guerre entre le Nord et le Sud allait de plus belle avec en ligne de mire les questions de l'abolition de la traite des Noirs. Mars 1862, le gouvernement fédéral se prononce en faveur d'une émancipation graduelle, encourageant les États membres par des subventions à racheter les esclaves afin de les libérer. Le message sur l'état de l'Union prononcé le 1er décembre 1862 est presque entièrement consacré à la question de l'esclavage. Lincoln explique son projet d'émancipation graduelle sur le délai de 37 ans envisagé pour la réaliser, sur la compensation financière versée aux maîtres d'esclaves et sur la politique de colonisation proposée, c'est-à-dire le transfert des esclaves libérés à Haïti ou au Libéria dont ils deviendraient citoyens, ou dans un territoire qui pourrait être acheté par les États-Unis. Lincoln semble croire à ce moment que sa proposition pourrait ramener la paix. Pourtant, 1 mois plus tard, il proclama l'émancipation des esclaves des États rebelles. L'esclavage, parlons-en, aux États-Unis, 1619-1865 commence peu après l'installation des premiers colons britanniques en Virginie et se termine avec l'adoption du 13e amendement de la Constitution américaine. Et voilà, on se retrouve demain samedi sur RTI 2. Je vous souhaite une très bonne suite des programmes.